Dis-lui merci pour cette foi qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour cette parole qu'il t'a envoyée. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. My God, les mando lebra du sobra. Adonai, we are mighty. Librone kaburo shakatalaba. Lo telebra di ababa lo shekele mighty. Lord, I want to bless you. I am in so kiaraba. Lord, what is going for? I want to vanish that. Meet it. I didn't mean oh Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Puisses-tu prendre le contrôle de notre vie et nous conduire. Tu as pourvu ce soir pour nous, Seigneur. Tu as pourvu tellement, Père, que tout ce que nous pouvons te dire, c'est merci. Seigneur, merci. Oh, Adonai, merci. Oui, Elohim, merci. Merci vraiment pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci, oh Seigneur. Merci, Père. Merci. Nous étions si faibles, Père. Nous étions si abattus, si détruits, oh Père. Et tu es venu. Tu as répondu, Adonai. Tu as exaucé, Père. Tu as nettoyé le chemin pour mon frère, pour ma soeur. Tu as nettoyé le chemin du ministère, Seigneur. Tu as fait descendre la pluie de la grâce. Tu as fait descendre la pluie de la grâce. On va remettre de l'argent à une personne. On va remettre un salaire à quelqu'un. On va inviter quelqu'un pour une célébration, une cérémonie. La prière de mariage que tu as faite pour une connaissance. On va t'annoncer que le mariage va avoir lieu. Tu as quelqu'un que tu priais pour cette personne, pour qu'elle se marie. Et ce n'est pas cette année que tu as commencé, ça fait un peu longtemps. Et pourtant, la date du mariage va être fixée dans ces temps-ci. Ils vont annoncer que c'est dans cette date-là. Avant octobre. Avant octobre. Avant octobre. Ils vont annoncer la date de ce mariage. Quelqu'un va sortir du pays où il est pour aller en Europe. Dieu va ouvrir cette porte pour toi. Mais tu ne vas pas là-bas pour t'amuser. Tu vas là-bas pour glorifier son nom. Souviens-toi de la manière dont il s'est révélé à toi pour toujours lui être fidèle. Quelqu'un est en train de pleurer. Quelqu'un est en train de pleurer parce qu'elle est perdue. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est perdue. Elle se demande, est-ce que je dois continuer? Mais pourtant, je n'ai même pas la force de continuer. J'essaie, mais je n'arrive pas. Et je me retrouve très souvent seul. Oui, pendant que je suis en train de dire ça, que tu saches que c'est toi, il y a une larme qui va descendre dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ton cœur est abattu. Ton cœur est dans la douleur. Ton cœur est touché. Parce que tu ne sais pas, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer ce qui se passe? Est-ce que tu vas continuer de faire comme si tu avais la force d'avancer? Alors que tu te sens perdu, tu ne comprends même pas. Saint-Esprit, je prie maintenant que cette personne reçoive quelque chose de différent ce soir, qui lui donnera la force d'aller jusqu'au bout. Ils sont en train de tuer la vie spirituelle de quelqu'un. Pendant que je te regarde, tu es une jeune fille, je te regarde, je vois comme une fleur qui est en train de se faner. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu sens que tu es malade. Mais physiquement, tu n'es pas malade. Mais quand tu t'arrêtes, tu sens des vertiges. Tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es pas encore toi-même. Tu ne te retrouves pas. Parce que quelque chose est quitté sur toi. Effectivement, une grâce est quittée sur toi. Et depuis lors, tu n'arrives même pas à te retrouver. Il fut un temps où tu te réveillais même avec des cantiques. Il fut un temps où tu pouvais prier avant de dormir. Mais ça fait très longtemps que tu n'as pas prié avant de dormir. Et tu essaies par cette émission de te réveiller.
mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Pendant que je suis en train de prier, mets ta main sur ta poitrine et dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la vie. Enlève la mort qui est entrée dans ma vie spirituelle et donne-moi la vie. Au nom précieux de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Ta soif sera épongée ce soir. Tu as une soif de connaissance ce soir. Tu as une véritable soif. Tu dis, je me suis réveillé matin, j'ai envie d'entendre la parole de Dieu. Tu dis, je me suis réveillé ce matin, bizarrement, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. J'ai envie d'entendre la parole de Dieu. Donc, tu as cherché même des émissions que tu as regardées, tout. Mais tu n'as pas été apaisé. Tu sens qu'il y a quelque chose encore que tu as envie d'entendre. Ce soir, que le Saint-Esprit permette que tu puisses entendre cela dans sa parole. Au nom précieux de Yeshua Mashiach. Nous allons prier pour disposer notre cœur pour la parole. Lion telebodele kontaraba sheke le monde bradi os kantarabaros edelit. Lord, we remonte gebu shatabalos mandele bayont and katabalo asaba oshikine lebos. Sayon delibradi ababalos ko brashke brashutulia. Brashi bradolo ante gebruasa. Permets que Père, ta révélation vienne. Ta révélation vient que ta révélation, Seigneur. Nous avons besoin que de ta révélation. Et que tout ce qui est de la chair, que cela garde silence. Que cela garde entièrement silence. Et que toi, seul, tu viens parler. Que toi, seul, tu viens enseigner tes enfants. Nous avons besoin d'être enseignés. Ouvre nos oreilles, ouvre mes oreilles comme les oreilles des disciples. Donne à tes enfants d'avoir l'oreille des disciples. Donne-leur d'avoir un cœur qui retient ta parole et qui aime ta parole. Un cœur qui va en profondeur. Un cœur qui suscite une soif spirituelle que tu viendras étancher par la révélation. Béni sois-tu, ô Adonai. Merci de prendre le contrôle. Au nom précieux de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu comme les dimanches. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir ces moments de prière et continuons toujours de prier, de faire violence sur nous-mêmes, de ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Nous avons un thème très important aujourd'hui et j'aimerais que si tu n'as pas compris ce qui va être dit, j'aimerais que tu me fasses signe pour que je puisse t'expliquer pendant qu'il y a le temps d'expliquer. Amen. Vous savez, très souvent, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais vous n'arrivez pas à comprendre parce qu'il faut au moins connaître les histoires qui sont dans la Bible, même si tu ne connais pas l'importance ou bien la signification, la révélation qui est cachée dedans, mais tu dois connaître au moins l'histoire. Si par exemple, je te dis Élie, tu dois savoir qu'il y a eu un Élie dans la Bible. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu un seul Élie dans la Bible, il y a eu 2 Élie dans la Bible. Alléluia. Il y a eu le sacrificateur Élie qui a formé le prophète Samuel et il y a eu le prophète Élie. Vous comprenez? Donc, quand tu n'as pas au moins une base de connaissances dans l'œuvre de Dieu, c'est difficile pour toi de me comprendre. C'est comme si, par exemple, tu partais trouver quelqu'un à l'université et là-bas, on fait les maths appliquées. Vous voyez? Et toi, tu n'as même pas encore fait même le lycée. Et puis, tu t'en vas trouver la personne à l'université. Pourtant, ils vont te parler des théorèmes de mathématiques que tu n'as même pas, tu n'as jamais imaginé que ça existe. Tu seras perdu. Mais en vérité, tu n'es pas perdu parce que ce qu'il dit, c'est faux. Tu seras juste perdu parce que tu ne connais pas encore de quoi il parle. Alléluia. Par exemple, lorsque je suis en train de vous parler de l'épouse, c'est-à-dire que nous ne devons pas devenir des simples chrétiens. Prenons par exemple le mariage. Quand la Bible parle de l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, la Bible ne s'arrête pas à ce verset. La Bible dit comme Christ a quitté le ciel pour venir s'attacher à son épouse qui est l'Église. Ça veut dire que le mariage, là, ça doit refléter l'union entre Dieu et son Église. Mais toi-même qui ne sais même pas l'Église, là, est-ce le bâtiment ou bien c'est toi-même? Or, si tu sais que l'Église, c'est toi-même, cela veut dire ce que tu t'attends à voir dans les bâtiments, là, c'est ce que ta vie doit présenter. Tu veux une belle église, alors que ta maison, ton corps, ton temple, soit un beau temple. Ça soit un temple à la gloire de Dieu. C'est-à-dire une maison, un corps qui prie, un corps qui se sanctifie, un corps qui aime la beauté spirituelle plutôt que la beauté des mascarades, des maquillages, des make-up. Une personne qui veut que son église soit connue pour ses belles œuvres, que son église ait un grand temple,
que son église, on parle bien de son église, on parle bien de son pasteur. Ce n'est pas l'offrande de ton argent qui fera ça seulement, mais l'offrande de ton bon caractère, l'offrande de ton humilité, l'offrande du bon témoignage que tu réponds autour de toi. Lorsqu'on voit tes parents, ou bien lorsque tu es responsable, on dit, mais et telle personne, et ceci, et cela, ils ont des bons témoignages vis-à-vis de toi. Alors, quand Dieu va te donner un mari là, tu n'auras pas du mal à t'attacher à cet homme-là parce que ça sera quelqu'un qui est la même chose comme toi. C'est-à-dire que vous allez avoir l'amour de Dieu en commun. Vous n'allez pas avoir l'amour de la pornographie en commun. Vous n'allez pas avoir l'amour du show en commun. Vous aurez en commun l'amour de Dieu. Toi, tu es l'Église. Toi, tu cherches vraiment le Seigneur. Toi, tu sais c'est sur quel chemin Dieu t'envoie. Mais toi qui es là comme ça, on t'a présenté Christ comme étant le Père Noël qui partage les cadeaux. Et que si tu n'as pas eu les cadeaux de la part de Satan, viens voir Christ, il va te donner des cadeaux. C'est toi que tu n'arrives pas à évoluer, c'est toi qui es malheureuse parce que les prières que tu fais, ça ne monte pas. Et que les gens ont des témoignages et toi, tu n'as pas de témoignages. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de rencontre sincère avec le Christ. Alléluia. Donc, très souvent, il faut prendre le temps, non pas seulement de lire la Bible chez toi à la maison, mais la Bible dit 2 personnes valent mieux qu'un. Alléluia. Parce que lorsque toi, tu es faible dans un domaine, tu peux voir quelqu'un d'autre qui est fort dans ce domaine-là et il va t'aider. Au lieu, par exemple, que tu as le temps, je prends un exemple. Par exemple, tu as le temps de mettre un verset biblique sur ton statut. Alléluia, la gloire de Dieu est sur nous. Ou bien, Alléluia, aimons le Seigneur. Oui, c'est bon. Mais très souvent, ce n'est pas le fait de dire aimons le Seigneur qui va faire quelque chose. Puisque même quand tu dis que tu aimes le Seigneur, il y a quelque chose aussi que tu peux faire dans le secret en plus de ton amour. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus dit, celui qui m'aime là, qu'il garde mes commandements. Gardez les commandements. Combien de personnes, si on les demande, quels sont les 10 commandements? Ils sont combien à pouvoir réciter même les 10 commandements? Or, Jésus ne parle pas des 10 commandements. Jésus parle de lui, ses commandements. Combien de personnes connaissent les commandements du Seigneur? On a entendu parler les 10 commandements, les 10 commandements, les 10 commandements. Ça là, c'est les 10 commandements. On parle du Seigneur Jésus lui-même, ses commandements. Est-ce que tu connais? Il y a des personnes qui s'intéressent au Saint-Esprit parce que, par exemple, ils ont vu des gens prophétiser, tout. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit s'intéresser au Saint-Esprit. Vous devez savoir une chose, et je vous le dis, ne l'oubliez pas, parce que le jour du jugement, je me tiendrai devant le Seigneur. Lorsque vous allez passer devant le Seigneur, puis il dit, Seigneur, je leur ai dit, ce jour-là, c'était sur Zoom. On était un dimanche 28. Je leur ai parlé. Ils ne m'ont pas écouté. C'est quoi? Le Saint-Esprit est la seule marque que lorsque cela est sur toi, le jour du jugement, toi, quand tu te lèves là, tu ne viens pas au jugement. Je n'ai pas dit si tu prophétises, c'est-à-dire que tu iras au paradis. J'ai dit la marque du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui est la marque que parle Apocalypse chapitre 14. Lorsque c'est sur toi là, le jour de la résurrection, toi tu vas aller, mais tu ne seras pas jugé. Toi tu vas directement au paradis. Parce que c'est cette marque-là que Dieu va regarder pour te faire partie. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas la marque du Saint-Esprit sur eux, c'est eux qui sont marqués automatiquement par la bête. Lisez la Bible. Ce n'est pas une puce qu'on va mettre sur ta main. Tout ça, pour qu'on arrive à ça, pour que vous puissiez comprendre, on doit d'abord vous expliquer les bases de la parole. Parce qu'il y a l'interprétation que les gens donnent. Et puis, il y a la révélation qui est confirmée par le Saint-Esprit. Une révélation de la parole ne doit pas être bien parce que ça sonne bien, mais parce que c'est un David que vous aimez. Mais cette révélation doit être confirmée par la parole. Quand elle est confirmée par la parole, le Saint-Esprit maintenant viendra montrer les signes qui prouvent que cette parole que vous avez entendue, cette interprétation que vous avez entendue, vous avez peut-être vu les lèvres de David, vous avez peut-être vu ses narines, mais c'était Dieu qui vous expliquait cela. Parce que Dieu se sert toujours d'un corps qui choisit pour expliquer sa parole. On peut commencer les directs et puis on va commencer révélation. J'ai dit, je vois tant. Tu peux voir, tout le monde a vu, les sorciers même voient, les magiciens voient. Mais quelle sera la différence entre le sorcier qui voit, l'homme de Dieu qui voit? Ce n'est pas au niveau de la vision, c'est au niveau de la parole, au niveau de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ta grande soeur est claire, non, elle n'est pas claire, ce n'est pas clair, c'est qu'elle est noire. Ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est celle qui subsiste, celle qui se démontre et celle qui va te sauver. La Bible dit, au dernier jour, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. La voix du Fils de l'homme, écoute. La voix du Fils de l'homme. C'est pas où tu as déjà couché et puis le Fils de l'homme avait dit, lève-toi. Non, la voix du Fils de l'homme, c'est sur la terre que tu as le temps d'entendre. Et la voix, c'est le message. Et le message, c'est la voix.
Et lorsque tu arriveras à comprendre le message, alors tu vas remarquer qu'il y a des mouvements maintenant qui vont commencer à se passer parce que Satan sait automatiquement que ils sont en train de débrancher quelqu'un. Ils sont en train de faire sortir quelqu'un. C'est pourquoi je refuse toujours d'être le médiateur entre vous et le Seigneur. Je vous laisse vous-même vous approcher du Seigneur. Je vous laisse vous-même faire vos propres expériences avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le verset biblique est clair dans Hébreu. Il n'y a plus de médiateur. Il n'y a que Jésus seul qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, il n'y a pas de médiateur. Dès lors qu'un homme de Dieu veut se mettre là pour faire des commissions de Dieu pour toi, il sera châtié. Vous savez, par exemple, quand lui là, c'est un ouin, lui là, c'est un ouin. Vous savez que Christ a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux ouins. Mais vous pensez que ça dit que c'est les faux serviteurs. Écoutez bien. Allez-y chercher ce que le mot ouin veut dire. Le mot ouin veut dire Christ. Donc, quand on dit quelqu'un c'est un ouin, ça dit c'est un Christ. Mais c'est un Christ. Mais est-ce que c'est le Christ? Mais c'est un Christ. Donc, si vous attaquez quelqu'un parce qu'il est ouin, en vérité, il est ouin. Mais ça dépend maintenant. Il est ouin pour te conduire au véritable ouin ou bien tu l'as ouin sur ta vie. Le vendredi, j'ai commencé à vous expliquer quelque chose. Vous allez prendre l'ampleur de ça cette semaine. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Le roi qui s'appelle Jéroboam, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi pour être roi. Et donc, si on demande à Jéroboam qui t'a établi roi, il dira c'est Dieu. Et en vérité, c'est Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel ici, c'est fonder une église. Bâtir un hôtel ici, c'est créer un lieu d'adoration. Bâtir un hôtel ici, c'est le fait de quitter la fonction que Dieu lui donnait, la position de gouverner le peuple en tant qu'un roi, donc le pouvoir politique, pour prendre le pouvoir religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui avait, par exemple, le mandat simplement d'enseigner Jésus, il voit qu'avec des prophéties, là, tout le monde court là-bas, lui aussi sent dans la prophétie. Quand il voit que tout le monde court dans faire des révélations, il sent dedans. Quand il voit que tout le monde court dans faire des prières en direct, lui aussi, il fait zoom en direct. C'est quelqu'un qui se lève pour faire quelque chose. Il est vraiment venu de Dieu. Mais la chose qu'il fait là, c'est ça qui ne vient pas de Dieu. Et quand cela arrive à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une fausse adoration. Et vous tous qui venez à ce genre de choses-là, vous tous là, vous participez à cette fausse adoration. Et si donc cet homme-là, il se prosterne devant un démon, vous tous qui venez adorer là, même si vous dites le nom de Jésus, vous adorez le démon qui l'adore. Ce sont des réalités que vous ne savez pas ou que vous négligez. Quand on vous invite dans une église et que vous partez dans cette église-là, vous priez, vous tombez en transe, tout. Or, le gars-là, il a pris un pouvoir démoniaque, il s'est laissé poindre par une puissance des ténèbres et il est devant vous. Le jour où tu as mis pied là-bas, tu as participé à ses œuvres. C'est pourquoi la Bible dit quoi dans Apocalypse 10? Il dit, sortez, Apocalypse 18, il dit, sortez du milieu de mon peuple. Pourquoi il dit sortez du milieu de Dieu? Pourquoi il ne dit pas, mais je vous connais, moi je connais à qui j'appartiens? Non. C'est parce qu'il y a des endroits, quand tu y restes, tu seras contaminé par le démon ou l'esprit impur qui est invoqué. Ça, c'est premier. Deuxième chose encore, le fait que quelqu'un bâtit un lieu de prière lui donne la capacité de sonder l'atmosphère spirituelle qui est autour de vous. Quand tu te tiens là, que tu m'écoutes, que tu parles partout, à partir du moment où tu commences à prier, tu commences à connecter ton esprit sur le spirituel, la présence qui est en ce lieu-là a la capacité soit d'attirer cette énergie sur toi ou bien de remettre une énergie sur toi. Je vous explique dans la Bible. C'est pour tous les dire. Hein? On doit tout te dire. C'est ce qui se passe actuellement dans mon pays. On doit tout te dire. Oui, on doit tout te dire. La Bible dit que Jacob, il va faire quelque chose pour arracher le droit d'aînesse à son grand frère. Mais expliquez-moi quelque chose. Quelque chose que Dieu l'a déjà promis. Quelque chose que Dieu l'a déjà promis. Est-ce que tu es obligé de te battre encore pour arracher? Jacob pouvait aller prendre la bénédiction de son père en se cachant avec les peaux d'animaux sur lui, sans avoir pris d'abord le droit d'aînesse. Mais il savait qu'aucune bénédiction ne peut venir sans avoir arraché un droit à cette bénédiction. Ouais, ça c'est pas Satan, c'est ma gorge qui me fait mal. Alléluia, je vous explique. Aucune bénédiction, écoute bien, aucune bénédiction, même si elle a été prophétisée sur toi, ne pourra s'accomplir tant que tu n'as pas arraché les droits de cette bénédiction-là. À qui devait mériter cela? Vous pouvez être 5 femmes qui priaient sur Zoom. Vous pouvez être 5 femmes qui jeûnaient sur Zoom. Vous pouvez être 20 personnes à intercéder pour Zoom. Mais la grâce ne libérera que pour la personne qui aura fait violence et qui vous aura dépassé.
Peu importe les attitudes qu'elle va manifester. Pourquoi? Parce que le monde spirituel souffre de violence. C'est ce que Jésus a dit. Il dit le royaume des cieux souffre de violence. Ici, la violence, ici, là, c'est pas torpiller son frère, torpiller sa soeur. C'est de dépasser les gens dans les bonnes œuvres. Dépasser, faire des choses agréables qui vont attirer la présence des anges, la présence de l'esprit. C'est ce que Jacob a compris. Il a vu que, d'abord, le fait que son frère est sorti avant lui donne le droit à l'héritage. Donc, même s'il a la bénédiction, l'héritage, il ne l'aura pas. C'est ce qui fait que très souvent, qu'est-ce que le diable fait? Souvent, Dieu t'a connecté à un vrai homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu a un défaut. Et le défaut, c'est qu'il écoute ceux qui sont près de lui. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils font de sorte que cet homme de Dieu va te chasser. Alors que cet homme de Dieu, il devait te bénir. Il devait te bénir, de sorte que cette bénédiction-là, même si tu n'es pas auprès de lui, ça va continuer parce que Dieu l'avait ordonné de te bénir. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font de telle sorte que la présence se fâche contre toi et même souvent, ils te chassent ou bien ils te laissent. Pour que quelqu'un d'autre va venir te bénir, pour que quelqu'un d'autre va venir te repositionner là où il devait te positionner là, il faut la grâce de Dieu. Ou bien, il faut que quelqu'un qui a l'onction plus que ce homme de Dieu là, tu puisses le croiser. Et c'est ce qui est biblique. Mais regardez un peu. Quand Josué vient, il trouve Jéricho, il maudit Jéricho. Des années plus tard, Israël s'installe à Jéricho. Et il s'installe à Jéricho. Jéricho ne prospère pas. Les eaux de Jéricho sont mauvaises. Pourquoi? Parce que Josué, sous l'onction, a maudit Jéricho. Il y a des gens qui sont partis voir les gens qui avaient de l'autorité sur ta vie, l'autorité spirituelle sur ta vie. Et ils t'ont maudit, malgré les dons que tu as fait, malgré le service, malgré le cœur pur que tu as eu à faire vis-à-vis d'eux. Et ils t'ont maudit. Certains serviteurs même ont pleuré parce que simplement on leur a dit des choses fausses sur toi. Et le Dieu de justice, le Dieu qui sait que tu n'es pas au courant de ça, c'est ce Dieu-là qui envoie la parole aujourd'hui pour que tu sortes de ça. Le mercredi, pourquoi il a dit qu'on attrape le ciel et qu'on passe ses prières? Pour aspirer. Il y a des paroles négatives que des ouins disent. Mais même si c'est faux, même si c'est l'injustice, ce sont des ouins. Donc fais attention aux ouins. La Bible ne touche pas mes ouins et ne fait pas de mal à mes prophètes. Il y a des choses très souvent, même tu dis à ton enfant. C'est pourquoi quand enfant que tu es là, quand tu sais que tes parents prient là, il faut arrêter souvent des manières de t'amuser, ou des manières d'exciter la colère de tes parents. Parce que ton parent, s'il est loin, il peut dire des choses qui vont t'arriver. Et pour que tu sortes de cela, il faut croiser quelqu'un qui est plus loin que ton parent. Parce que ton parent, il détient d'abord le pouvoir de t'avoir donné la vie. Ça lui donne un droit sur toi. Ensuite, maintenant, il a été ton responsable spirituel jusqu'à ce que ta maturité arrive. Ça c'est pourquoi tu peux t'entendre avec tes parents. Écoutez-moi bien. Tu peux t'entendre avec tes parents. Tu peux avoir une bonne vie chrétienne. Mais pourtant, quand on prie, on dit les adorations de tes arrière-grands-parents agissent sur toi. Comment c'est possible? Tu t'entends bien avec tes parents? Tes parents sont chrétiens. Mais comment ça se fait? Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu merci, cette semaine-là, on va casser beaucoup de tuyaux et on va dévoiler un peu les pipeaux qu'on nous a dit. Donc, retiens seulement que il y a des gens qui ne sont pas à leur place et qui ont bâti des hôtels. Si cet hôtel-là n'est pas un hôtel agréé par Dieu, alors il faut qu'une seule chose le détruise. La seule chose qui le détruise, la Bible dit Dieu, 1 Roi le chapitre 13, Dieu envoie un homme de Juda. Et cet homme de Juda, quand il vient, la Bible dit qu'il ne vient pas par lui-même, il vient par la parole de l'Éternel. C'est-à-dire c'est la parole de l'Éternel qui l'envoie. C'est la parole de l'Éternel qui le guide. Il ne vient pas de lui-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il vient chez toi, là, c'est pas pour dire Dieu me dit que tu vas voyager. Quand il vient là, ce n'est pas ta destinée qui est importante. Quand il vient là, c'est de te paramétrer sur la parole. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que rien ne se fait par la parole. Tout a commencé par la parole. Les paroles qu'on dit sur toi sont annulées par la parole. S'il y a une parole qui a été dite sur toi, que tu ne saches pas, il faut une autre parole plus forte qui va venir annuler cela. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit non, moi, c'est que tu m'as maudit, mais ça va travailler. Ma chérie, ça va travailler. S'il apporte de l'autorité sur toi, ça va travailler. Il y a des prières là. C'est là tu sais que ta maman, même si elle était sorcière, elle n'a pas voulu te tuer. Il y a des prières. Si ta mère, écoute-moi bien, je vais te dire ce secret. Si ta propre maman te regarde comme ça, et puis elle touche ses seins, et puis elle te maudit là, si tu veux, il faut monter, il faut descendre, ça va te prendre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même vienne te libérer. Ça, c'est un. Ensuite, deux, si ta maman a tellement saigné sur toi, jusqu'à tellement ça lui fait mal, elle peut se mettre là, en train de fixer le soleil, et puis attraper son bâton jusqu'à le soir, où tu es partout où tu te trouves, la malédiction va t'atteindre.
Alléluia. Alléluia. Donc, ce travail-là, ce n'est pas de l'amusement. Quand on est en train de faire un travail spirituel, connecte-toi parce que la vérité doit sortir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Satan, très souvent, quand il voit qu'il veut détruire ta destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait faire les œuvres qui vont te détruire, mais qui vont gâter ton image, qui vont ceux qui ont autorité sur toi. Pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, jusqu'à il va avoir 30 ans, pourquoi il était soumis à son père? Hein? Pourquoi? Si ce n'était pas si important. Mais quand l'âge de sa maturité est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est gone, il est parti au désert, il est parti. Jean-Baptiste, pourquoi? Parce qu'il devait repasser sur une autre responsabilité. Il devait quitter la paternité physique de Joseph pour entrer dans sa véritable paternité qui est céleste. Et à partir du moment où tu commences à vivre par l'esprit, tu renais par l'esprit là. C'est là les droits de tes parents n'agissent pas. Côté de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère n'a jamais pris l'avion. Et le jour où moi je vais partir prendre l'avion, on ne m'a pas dit, toi tu ne prends pas l'avion, on m'a dit, où est ton argent? Donc ça c'est quel hôtel? C'est pas hôtel. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Donc on va rentrer dans la parole d'aujourd'hui, je fais juste le résumé pour que tu comprennes un peu. Affaire d'hôtel là, on ne peut pas briser un hôtel, donc on n'a pas le pouvoir de construire cet hôtel. On n'a pas construit cet hôtel. Si vous remarquez, 1 Roi le chapitre 13, quand le serviteur qui vient de la part de l'Éternel, qui vient de Juda, quand il arrive, Dieu ne lui dit pas renverse l'autel. Il ne peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est de prier contre l'autel. Il peut crier sur l'autel. Il peut prophétiser sur l'autel. Donc, tu peux prophétiser. Tu peux maudire un autel dans ta vie. Tu peux ordonner que l'autel, la puissance de Dieu vienne détruire. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la prophétie? Il a dit qu'un enfant viendra et il va immoler sur toi. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, cet enfant-là, ce n'est pas le roi, c'est Jésus qui est venu. Et la plus grande autel que tous les chrétiens sont connectés à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus-là, à partir de ce jour-là, c'est l'autel de Golgotha. Sur l'autel-là, il y avait 3 éléments qui devaient avoir lieu sur un autel pour que l'autel soit valide. Sur un autel, on devait avoir les cailloux. Sur un autel, on devait avoir le bois. Sur un autel, on devait avoir un animal pour faire un holocauste. Alors, quand l'holocauste était fait, l'autel devenait valable. Je reprends. Pour faire un autel, il fallait des cailloux. Pour monter un peu, on faisait monter ça comme ça. Ensuite, il fallait avoir du bois. C'est ce bois-là qu'on allait prendre pour brûler l'animal qu'on offre en sacrifice. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. Donc, il fallait avoir des cailloux. Il fallait avoir du bois. Il fallait avoir un animal à brûler, à offrir en sacrifice. Pourquoi? Parce que quand on bâtit un autel, c'est pour entrer en communion avec un esprit, avec une divinité. De même qu'aujourd'hui, quand vous partez par exemple dans un concert, prenons un concert. Vous assistez à un concert. Vous savez que pour entrer en contact avec une divinité, il faut une certaine atmosphère. Par exemple, il faut des prières, il faut des louanges, il faut maintenant des rituels. Quand ces rituels-là sont faits, alors l'esprit qu'on appelle peut se présenter. Ainsi, donc, quand vous partez dans un concert, si dans le concert, il y a des applaudissements, il y a de la joie, il y a des émerveillements, alors on peut considérer ça comme étant des louanges. Si dans ce concert, il n'y a pas de danse, on peut constituer ça comme des rituels de danse qu'il faut faire pour appeler l'esprit. Maintenant, si les paroles qui sont chantées, les paroles qui sont invoquées là-bas, si ces paroles-là viennent d'un esprit ou bien appellent l'esprit, peu importe le nombre de personnes qui sont là, toutes les conditions sont réunies pour que l'esprit là entre en action. Vous me comprenez? C'est pourquoi il y a des atmosphères de prière. Quand vous partez là, on dit atmosphère. Quand on dit atmosphère, là, c'est-à-dire, on va vous mettre dans des conditions qu'il faut pour appeler un certain nombre d'esprit ou un certain nombre d'énergie. Alléluia. On va avancer, tu vas comprendre. C'est pourquoi je vais envoyer les enregistrements, on va comprendre. Pour que l'autel soit fait, et que cet autel va être capable de faire venir un esprit, il faut des cailloux, il faut du bois et il faut un animal. Sur la croix de Golgotha, la Bible dit que le mot Golgotha est appelé crâne. Pourquoi? À cause des pierres qui sont dessus là, ça ressemble à la tête de l'homme, ça ressemble à des crânes. Donc on appelait Golgotha le lieu du crâne. Et quand les gens sont là à Golgotha, qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est sur quoi ils ont crucifié Jésus? Du bois. Et Jésus était appelé par Jean-Baptiste quoi? L'agneau de Dieu. Donc sur le mont du Calvaire, sur la croix de Golgotha, il y avait quoi? Des cailloux. Il y avait une croix en bois. Et puis il y avait un animal, l'agneau de Dieu. Donc, ce qui fait que cet hôtel-là est plus puissant que tout autre hôtel. Et depuis cet hôtel à croix de Golgotha, il n'y a plus aucun hôtel qui peut travailler. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À moins que tu n'es pas en lui. Parce que la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus, pas ceux qui ont Jésus, ceux qui sont en, le mot en veut dire à l'intérieur, ceux qui sont vraiment régénérés, ceux qui ont mis tous les deux pieds dans le camp de Jésus, ce n'est pas ceux qui vont à l'église de temps en temps et qui pleurent quand ils sont pas exaucés, ceux qui sont entièrement en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit, vous connaîtrez tous les hôtels qu'ils ont plantés dans votre vie. Il dit là, vous connaîtrez la vérité. Oh, Jean 17 dit, oh, ta parole est la vérité. Donc, vous connaîtrez la parole et la parole va vous rendre libre. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4, bien aimé. Nous allons lire. Le thème de ce soir est la mort est dans le pot. Alléluia. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. À partir du verset 38, 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, 38 à 42. La mort est dans le pot. Bien aimé, écoute ça bien. La mort est dans le pot. Je lis. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Remarquez que Élisée, c'est le prophète et il revient dans le pays de Gilgal et remarquez le mot famine dans le pays. Ensuite, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, pas un prophète, son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage, c'est-à-dire une sauce, pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il y trouva quoi? De la vigne sauvage. Et il y cueillit ce qu'on appelle des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, où était la sauce. Car on ne le connaissait pas, on ne les connaissait pas. Ça, on ne connaissait pas. C'est quel fruit on n'a pas coloquinte, on ne connaît pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent la manger. Mais rappelez-vous une chose, ils ont goûté. Si la mort était dans ce qu'ils ont goûté là, pourquoi ils ne sont pas morts? Mais quand ils ont goûté, ils ont dit, la mort est dans le pot. On va continuer. Élisée dit, verset 41, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Attends, c'est verset 41, ce n'est pas verset 42. 38 à 41. Alléluia. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages. Il trouva des coloquines sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, comme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse la tête, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Jusqu'à ce moment précieux, Seigneur, je sens les rivières de ton esprit m'envahir. Que cette parole, Seigneur, puisse véritablement être transmise tel que tu le veux et que tout ce qui n'est pas de toi puisse être détruit par l'écoute de cette parole. Béni sois-tu, Adonai, au nom précieux de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais aussi placer un peu le contexte pour que tu comprennes. La Bible dit que les gens étaient à Gilgal. Gilgal, c'est comme Abobo, c'est comme Paris, c'est une terre. Et vous savez que cette terre de Gilgal, là, il y a eu beaucoup d'histoires qui sont passées dans le même endroit. Vous devez comprendre que la manifestation du Seigneur, très souvent dans des endroits, est un peu stratégique. Amen. Oui, oui. La manifestation du Seigneur dans des endroits, c'est un peu stratégique. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, où on a l'impression que Dieu a fait plus que d'autres endroits. Amen. Par exemple, nous savons que quand Jésus se rend dans sa propre patrie, on dit que mais les miracles que tu as fait dans les autres endroits, nous, on veut voir ça dans ta propre patrie. Et lui-même, il n'a pu faire là que quelques miracles, sinon imposer les mains et faire quelques guérisons. Et les gens disent, aïe, mais les miracles qu'on a vus chez toi là, pourquoi tu ne fais pas ça ici? Et il leur a répondu, en vérité, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits où quand Dieu va,
ou quand Dieu envoie des enfants, ces enfants là-bas, ou bien quand Dieu te met en contact avec un certain serviteur ou un certain style de personne, la manifestation qu'il a promis dépendra de vos rapports. Bien sûr, oui. Et c'est ça qui a fait que certains se sont tout puissants. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à prier pour toi et qu'ils ont vu que des choses sont en train d'aller dans ta vie, ils se sont réclamés le droit. Même quand ils disent, je suis ton père spirituel, je suis ton père spirituel, je suis ton père spirituel. Nous avons un seul père spirituel que dit la Bible, c'est notre Père céleste. Alléluia, c'est notre Père céleste. Il y a des guides, il y a des mentors, mais ton véritable Père, il est céleste. Amen. Mais là, je ne veux pas parler de ça parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé. Élisée est un prophète qui a commencé son ministère avec au moins 2 défis. Le premier défi, c'est que Élie, qui était un grand serviteur, la voix autorisée du Seigneur, la voix que Dieu utilisait pour manifester, faire descendre le feu sur la terre, n'était plus là. Voici le premier défi. Il y a une chose que nous devons reconnaître. Les prophètes qui font des révélations dans le monde où nous vivons, dans la génération actuelle que nous vivons, ils sont nombreux. Les prophètes qui sont parlés d'eux, qui ont bâti des temples, qui ont des grands diplômes, des grandes sociétés, des méga églises, des méga churches, ils sont nombreux. Mais pourquoi Dieu continue toujours de susciter des hommes et des femmes? Est-ce parce que Dieu n'a pas encore fini de parler ou bien est-ce parce que ces personnes ne sont pas compétentes? Non, c'est parce que vous allez comprendre ça tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a passation de service, à chaque fois qu'une nouvelle génération arrive, cela enclenche ou bien déclenche un nouveau genre de puissance que Dieu veut envoyer sur la terre pour manifester aux hommes. Quand Élisée va commencer son mandat de prophète, il vient d'abord avec un défi à relever. Serait-il à la hauteur comme Élie a été à la hauteur? Quand un serviteur de Dieu vient en surface, il commence à proclamer le règne, il commence à faire son ministère. Le premier défi qu'il essaiera de révéler, c'est de vous amener à découvrir et à aimer plus le Seigneur que les autres que vous avez connus. Premièrement, c'est ça qui doit être son objectif majeur. Est-ce que je pourrais vous conduire là où d'autres n'ont pas pu vous conduire? Est-ce que cette émission vous permettra d'atteindre la connaissance parfaite et précise du Seigneur? Ou bien cette émission sera une émission comme toutes les autres émissions? Voici le premier défi. Ensuite, le second défi, ce n'est pas seulement d'être à la hauteur au niveau d'Élie, mais c'est de montrer plus que ce que Élie a déjà montré. Pourquoi voulons-nous l'onction d'Élie? Alors que l'onction d'Élie fait les mêmes actions qu'Élie. Élisée lui-même, il a demandé la double portion d'Élie. Il n'a pas demandé l'onction d'Élie. Il a vu 2 fois pour Élie. Pourquoi? Parce qu'il savait que la génération dans laquelle il serait introduit est une génération qui veut voir des signes qu'elle n'a jamais vus. Ce n'est pas une génération qui va se contenter des signes que Élie a présentés. Or, quels sont les signes que Élie a présentés? Il a fait descendre le feu, il a fait descendre la pluie et il a envoyé la résurrection. Aujourd'hui, tu peux ressusciter un mort, mais est-ce que ça va amener les gens à croire au Seigneur? Aujourd'hui, tu peux prier. La pluie, s'il représente le réveil. Tu peux être dans un groupe. Vous commencez à prier et il y a des témoignages. Vraiment, j'ai commencé à me réveiller spirituellement. J'ai commencé à avoir les songes. J'ai commencé à avoir les visions. Mais quand tu fais ça, est-ce que les gens voient que Dieu s'est approché d'eux ou ils se disent qu'il y a encore plus qui doit vivre? Ensuite, Élie a fait descendre le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la parole, mais en tant que jugement. C'est-à-dire que le feu d'Élie a fait descendre, qui a consumé l'offrande et qui a uni l'offrande des prophètes de Baal. C'est le feu de la parole qui vient confirmer avec chaque verset biblique combien de fois le mensonge est prononcé dans les églises par des pasteurs, par des faux prophètes, par des faux docteurs. Et ces choses-là, c'est le feu de la parole qui peut les dénoncer et les dévoiler. Alors Élisée s'assoit là et lui dit, en matière de prédication, mon père spirituel a tout dit. En matière d'envoyer des croisades de réveil, d'organiser les gens en matière de réveil, on va faire des programmes de réveil, on va faire des jeûnes de prière, on va faire des tours de prière. Un vient, on va s'annoncer, on va faire des petits moments. Si on a un quart d'heure au travail, on va se mettre là à prier. Tout ça là, ils ont fait. Élie a fait. Mais le cœur du peuple ne s'est pas tourné vers Elohim. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Élisée a commencé à chercher. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour cette génération? Je te demande, bien aimé, si ce soir le Saint-Esprit te disait, mon fils ou ma fille, je vais travailler avec toi, mais est-ce que tu as découvert ce qu'il faut? Quel type d'onction que le monde, que les chrétiens de maintenant auront besoin pour vraiment s'accorder à chercher le Seigneur?
D'aucuns disent non, mais si tu fais les miracles, mais il y a des grands qui ont fait des miracles. Jusqu'à aujourd'hui, combien vous croyez? Comment cela vous a impacté? Est-ce que cela vous a donné assez de force pour renoncer au péché? Ou bien pour vous lever? N'êtes-vous pas encore en train d'attendre des signes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Ça veut dire que malgré tout le nombre de miracles qu'ils ont fait, cela est peut-être suffisant pour les gens qui sont avec eux. Mais cela n'est pas suffisant pour toi. Et lorsque Élisée va commencer son ministère, Élisée va croiser une catégorie de gens qu'on appelait les fils des prophètes. Ces fils des prophètes-là, ils l'ont vu quand il n'était pas encore prophète. Et ils ont été les premières personnes à discuter avec son ministère. Ils ont dit, oh, mais tu dis Élie était enlevé, mais attends, on va aller le chercher. Non, non, on n'est pas contre toi, parce qu'on voit la puissance d'Élie, on voit ça sur toi. Mais attends, on va aller le chercher. Et ils n'ont pas trouvé. Et les jours qui ont suivi, les moments qui ont suivi, ils ont vu que Dieu a confirmé la puissance qu'il a mis en Élisée. Et maintenant, ces prophètes-là ont pris l'habitude d'aller voir Élisée. Mais si vous lisez un peu, vous allez voir qu'il y avait quelque chose encore qui était caché. Pourquoi? Parce que Élisée était un prophète. Comme Dieu suscite aussi des prophètes. Eux aussi, ils étaient fils des prophètes. Ce qui veut dire quoi? Élisée était un prophète et on l'appelait homme de Dieu. Eux, ils étaient des fils des prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas prophètes. Mais ça veut dire que dans la dimension des prophètes, là, eux, là, leur catégorie, là, c'était en tant que fils des prophètes. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme des disciples d'hommes de Dieu, disciples de prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes que Dieu remplit plus que d'autres. Il y a des prophètes à qui Dieu donne une connaissance, un niveau de puissance, un niveau de vérité. Pourquoi? Nous allons le savoir aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où ils avaient eu la sécheresse. Il y avait un temps où le ciel était fermé et après ce temps est passé. Mais le peuple est retourné encore dans la fausse adoration. Le peuple est retourné encore dans les choses que Dieu n'aime pas. Alors quel temps est venu? Le temps de la famine. La Bible dit quand la famine est arrivée, c'est là que le prophète qui était parti quelque part, il est revenu dans la vie. Pourquoi? Parce que quand les choses ne vont pas, quand les choses semblent venir du Seigneur, quand les choses semblent ne pas avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à ce que l'onction revienne. C'est la chose la plus importante. C'est qu'on peut ne pas avoir mangé, on peut ne même pas prospérer, on peut ne pas voyager, mais l'onction doit être là, l'esprit doit être là, la puissance doit être là, la force de Dieu doit être là. Même si la force de Dieu est dans le corps d'un homme, peu importe là où il se trouve, il faut qu'il soit là. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que peu importe les difficultés qui peuvent arriver sur la terre, la pire des difficultés serait de ne pas avoir la puissance, de ne pas avoir l'esprit, de ne pas avoir la grâce. Et la Bible dit qu'il va venir des temps difficiles sur la terre. Et à cause des élus, le malheur sera diminué. Le malheur sera écouté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces élus-là, ils vont avoir le Saint-Esprit. Et donc, ils ont attendu pendant la famine. Élisée arrive. Alors, Élisée arrive avec son serviteur et Élisée dit, bon, je vais vous donner à manger. C'est là que vous devez comprendre. Alléluia. On va faire un peu vite que le Seigneur nous fortifie. On va faire un peu vite. Amen. C'est là que nous devons comprendre. Le prophète arrive et il dit, je vais faire à manger. Pourquoi? Les gens ont faim. Et il n'a pas dit qu'il va faire à manger pour le peuple, il dit qu'il va faire à manger pour les fils des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la génération de ceux qui allaient rester pour éduquer les autres. Ça veut dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, toi qui m'écoutes, tu as une grâce en toi. La fin ici, ce n'est pas la fin de manger ici. La fin ici, ce que ça représente, c'est la fin de connaître Dieu, la fin de faire le travail de Dieu, la fin de connaître son ministère. Tu es sûr que si tu savais que Dieu m'utilisait, par exemple, je prie pour les présidents, par exemple, je prie, et quand je dis un mort ressuscite, je dis, attends, que ça arrive. Si tu me considérais comme on considérait Élie et on voyait ce que Élisée faisait, tu es sûr que si tu apprends que je suis en train de te dire, ton heure a sonné pour aller servir le Seigneur, tu es sûr que tu vas attendre qu'un ange vienne te parler. Non. Pourtant, la Bible nous dit qu'Élisée était chauve, il était chauve. Peut-être attendras-tu que j'ai une calvitie d'abord. Il y avait une famine, et cette famine-là, ils étaient prêts à manger, parce qu'ils savaient que Élisée, l'onction qu'il avait reçue là, tout ce qu'il ferait pour eux allait déclencher quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Et c'est ça un peu le problème, mais je ne vais pas m'attarder sur ça, on va avancer. Alors Élisée dit à son serviteur, va prendre la nourriture, tu vas préparer.
Et le gars a suivi testament ce que Dieu lui dit au travers d'Élisée. Élisée a un serviteur ici qui a obéi à ce qu'il lui dit. Mais voici parmi les fils des prophètes, voici un qui dit, je vais arranger la sauce. Je vais arranger la sauce. C'est comme, par exemple, tu es là, tu sais que tu as un rôle à faire et Dieu a commencé à passer peut-être par cette émission pour t'enseigner. Puis toi, maintenant, tu dis, bon, c'est vrai, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir des moments de prière en dehors de la prière? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des choses? Il a commencé à réfléchir, il dit, non, bon, la sauce, là, peut-être ça manquait de quelque chose. Donc, allons en forêt. Et il allait en forêt, il a vu la vigne sauvage. La vigne, c'est un fruit que nous tous on connaît, la vigne. Mais ensuite, il a vu ce qu'on appelle les coloquintes sauvages. Les coloquintes, là, ce sont des fruits, quand tu les regardes, c'est très beau. Ça ressemble un peu à raisin, mais il y a des poils dessus. C'est très beau. Il t'assure, c'est beau. Quand tu vois, c'est une belle couleur coloquinte. C'est une très bonne couleur, seulement que c'est amer et il y a la mort dedans. Et vous savez ce qu'on appelle les coloquintes sauvages aujourd'hui? Ce sont les fausses doctrines, les faux enseignements qu'on ajoute dans le pot. La marmite, le pot ici, là, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des choses, il y a des connaissances qu'on prend ailleurs. Hein? Ça aussi, j'aurais besoin de ça aussi, ça j'ai écouté. Mais ces connaissances étaient là, et puis on mourait de faim. Ces connaissances étaient là, et puis il n'y avait pas eu de mouvement spirituel, il n'y avait pas eu de réveil. Mais parce que tu veux ajouter, parce que tu as tellement peur de manquer le but, que tu veux tellement parfait, que tu prends à gauche, à droite, en haut, en bas, tu prends tout un mélange d'enseignements et tu manges, et ça crée quoi? La mort spirituelle. Au lieu d'avoir un ministère unique, puissant, glorieux, visité par le Seigneur, mais ce que tu ajoutes, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le ministère, ça détruit la grâce, ça détruit l'élan de vision que Dieu voulait te donner, ça détruit l'énergie positive que Dieu voulait te donner. Les choses que tu ajoutes, les choses que tu ne considères pas, tu dis non, peut-être c'est pas suffisant, tu vas mettre ça, tu dis non, peut-être, attends, j'ai besoin d'un signe. Tout ce que tu ajoutes qui t'éloigne du Seigneur, c'est ça qui a coloqué le sauvage. C'était un fils de prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait la grâce de prophétie sur sa vie. Mais là, il n'a pas eu la révélation parce que quand il est parti au champ, il a été attiré par la beauté des coloquettes. Et cette beauté-là, c'est ça qu'il a pu pour ajouter à ce qui était déjà parfait. Le niveau que tu as, la connaissance que tu as, elle est possible de faire un travail. L'état que tu as, si tu prends le temps de ne pas avoir peur, de ne pas rechercher autre chose, mais d'abandonner tout ton être, tu vas voir que tu vas faire des exploits parce que Dieu t'ordonnera de faire des exploits. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit parlera pour vous. Mais si le Saint-Esprit va parler pour toi, de quoi as-tu peur? Si on enlève 80% des pensées de peur qui est dans le cœur de chaque enfant de Dieu, je vous assure que 100% de nos prières peuvent être exaucées. Ou bien 100% même des choses que nous demandons à Dieu ne sont pas vraiment utiles pour nous. Alléluia. Et il a pris ses coloquettes, il est venu. La Bible dit, il les a découpés. Vous savez, découper un enseignement, c'est quoi? C'est essayer de décortiquer quelque chose que tu as reçu. Et tu vois, il a pu les prendre, il les a pris beaucoup, il a rempli son vêtement. Il venait, j'imagine la joie qu'il avait. Oui, j'ai découvert des enseignements, j'ai découvert des prières, on peut faire ça. J'ai fait des livrets prophétiques. Le docteur Olukuya, le docteur, les prières, les 310 prières, allez, attaquer, je brise. Les démons qui sont au Ghana ne sont pas les mêmes démons qui sont en France, ce ne sont pas les mêmes démons qui sont dans ta famille. Toi-même, quand on te parle des hommes forts, l'homme fort de ta famille, c'est le même homme fort de la famille de ton prochain. Eh, Seigneur. La Bible dit, écoutez cette version, la Bible dit, le diable rôde aux alentours, comme quoi un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais si le diable te possède déjà, c'est-à-dire tu as un esprit de démon en toi, tu as un esprit impur en toi, est-ce qu'il a besoin de rôder autour de toi encore? Il ne faut pas ouvrir les yeux, ennemis, n'ouvre pas les yeux. Il y a des enseignements qu'on ajoute là, on déforme tout, et ça crée quoi? La mort spirituelle. Aujourd'hui, quand on s'assoit, on regarde là. Ce n'est pas le manque de prophètes qui emmène les gens à ne pas se convertir. C'est tout ce qu'on a ajouté dans l'œuvre de Dieu qui n'est même pas biblique là. C'est ça qui fait que l'œuvre de Dieu ne peut pas amener la crédibilité. Tu ne peux pas impressionner les gens, tu ne peux pas faire plus que ça.
Avant, les gens ne savaient même pas lire et écrire. Les gens ne savaient même pas le prix d'une veste. Mais regardez comment Dieu les utilisait. Regardez comment Dieu travaillait au travers d'eux à cause de la simplicité qu'il manifestait. Mais aujourd'hui, on est tellement dans l'excellence. On est tellement, de sorte que si tu dois prêcher, il faut que le groupe musical soit là. Il faut qu'il y ait un pianiste. Oui, il faut que tu aies une position. On ne peut pas faire de programme sans mettre sa photo sur l'affiche. Pourquoi? Why? Mais je me souviens que dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Jean-Baptiste qui ne savait même pas lire et écrire, qui ne savait même pas s'habiller. Il ne connaissait pas Dolce & Gabbana. Il ne connaissait même pas Dior. Il ne connaissait pas tout ça. Sa marque préférée de vêtements, c'était peau d'animal, peau de chameau. On voyait ses cuisses. Il n'avait pas quelqu'un pour faire sa publicité dans les villes. Son ministère était au désert. Mais la Bible dit tout Israël est parti écouter Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, quand tu commences ton ministère, on te regarde. Papa, on te regarde. Papa, actuellement, on te regarde. Ça fait un mois, actuellement, la téléphone est 10, on est 12. Qu'est-ce que c'est? Papa, je crois, papa, je crois. Ce n'est pas que tu crois mon ministère, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, est-ce que ce que je suis venu produire dans ta vie, là, tu arrives à comprendre, ou bien tu es encore là pour le billard, pour le décor? Alléluia. Quand Élisée est venu, il a trouvé des gens qui avaient faim. Et il a décidé de leur donner à manger. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les gens ont faim de la puissance de Dieu, les gens ont faim d'une intervention divine, il faut que Dieu réagisse. Et comment Dieu réagit? Il suscite celui qu'il a choisi pour se révéler. Il utilise celui à qui il a dit, par toi, je vais me faire connaître, pour se faire connaître. Et la Bible dit que le Seigneur, en montant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais le Saint-Esprit viendra. Vous recevez une puissance. Attendez, vous ne pourrez pas partir là-bas, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Celui qui a dit cette parole, a-t-il dit, vous verrez d'abord des anges, vous entendrez ma voix. Non, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais a-t-il indiqué comment le Saint-Esprit viendra? Mais ils étaient dans la prière. Et le jour que le Saint-Esprit est venu, le jour que le Saint-Esprit les a convaincus, ils ne sont pas restés enfermés dans les murs. Ils ont commencé à parler. Donc, si tu es d'accord avec moi que tu n'arrives pas à parler, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore venu totalement. Alors, continue de le chercher, mais ne prends pas des enseignements pour ajouter. Recherche-le de tout ton cœur. Vous savez, Jésus dit quoi? On ne prend pas un vieux vêtement pour accrocher ça à un nouveau vêtement. Ça veut dire que tu ne peux pas espérer un véritable changement si tu conserves ce qui détruit comme enseignement. Si tu conserves ce qui te détruit comme attitude. Comment on peut te dire que le diable au deuxième ciel, alors que la Bible dit dans Apocalypse 12, il a été précipité mal à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Comment il peut être dans le deuxième ciel? On te dit qu'un hôtel, on ne prie pas pour dire je renverse l'hôtel, on crie contre l'hôtel, je maudis l'hôtel. Père, la Bible dit que le sang de Yeshua nous a libérés de toute infimité. Alors nous sommes passés de la mort à la vie. Toute mort, tout hôtel ou toute mort qui est prévu contre moi ne peut pas marcher à cause de ta parole. Combien de fois on a brisé les hôtels? Mais qui a brisé les hôtels de Jeff Bezos? Qui a brisé les hôtels de Bill Gates? Qui a prié pour lui pour qu'il vienne prier pour moi aussi? Alléluia. Et quand les gens ont goûté, c'est ça qui les fait rire. C'est que quand les gens ont goûté là, s'il y avait vraiment la mort dans le pot, pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi? Bien aimé, il y a des gens là qui vont venir vers toi pour essayer de voir quel est le résultat de ta spiritualité. Il y a des gens qui viennent tester. Est-ce que vraiment ce que tu fais là, ça a de l'impact sur toi? Ils ne vont pas regarder le nombre de prières que tu fais. Ils vont regarder les œuvres que tu fais qui prouvent que ce que tu entends, ce que tu écoutes là, la nourriture qui est dans le pot, que tu dis que tu manges là, quel est le résultat de ça? Et une seule personne est venue gâter la nourriture de plusieurs. Fais très attention avec ce qui va t'aider et que tu partages avec tout le monde. La personne s'est levée, il allait prendre des herbes sauvages, des coloquettes, et il a découpé. Pourquoi? Il a transformé son habit de fils de prophète en cuisinier. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les questions inutiles. Ce qu'il est en train de faire, c'est inutile, mais il va découper pour que ça assaisonne bien la sauce. Ça a répandu la mauvaise chose dans le plat. Et voici que quelque chose qu'un homme de Dieu voulait faire pour les aider, c'est ça qui est en train de se retourner contre eux. Et très souvent, il y a des choses que nous voulons faire pour aider notre prochain. Mais quand on prend ça contre nous, j'ai voulu t'aider, mais parce que j'ai voulu t'aider, tu vas prendre ça pour mettre ça contre moi.
Il y a des gens qui disent, non, mais papa, avant la même qu'on n'avait pas commencé les directs là même là, il y a des démons qui ne m'attaquaient pas, mais maintenant là même, les démons m'attaquent. Hein, la mort est dans le pauvre. Maintenant là, tu reconnais que oui, c'est parce que ça. Mais si tu avais eu la victoire là, tu allais chanter comme Marie. Elle a chanté dans le désert. Mais après, il dit Moïse, mais il veut dire quoi? C'est Dieu, c'est lui ceux qui entendent la voix de Dieu. Alléluia. Et lorsque ils ont fait du plan, ils disent, oh, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas manger ça. Non, mais ça là, comment on va aller enseigner ces choses-là? Ça là, non, c'est trop dur de Dieu, ça là, c'est trop dur. Pourtant, la parole, la nourriture qui leur avait été donnée, la nourriture telle que cela avait été prévu, elle était pure. Ainsi donc, la parole qui nous a été donnée à travers les apôtres était pure. Elle ne souffrait d'aucune limite. Mais au cours du temps, au cours des années, ceux qui sont venus avant nous, ils ont déformé la parole. Ils ont ajouté des colloquies sauvages, des enseignements erronés, des attitudes fausses. Et ils ont fait de nous des résultats. En résultat, vous savez que nous sommes devenus nous-mêmes des bébés spirituels, au lieu d'être matures. Quand un homme comme Paul, qui après les premières heures de sa conversion, il peut se lever pour confondre les pharisiens avec des versets bibliques, que Yeshua est vraiment le Seigneur. Alors que nous, on peut faire 10 ans de chrétienté, on ne peut même pas défendre que Jésus est Seigneur avec un verset biblique. Alléluia. Je vous ai parlé ici, non, je ne vois pas vous. La femme, dans le livre de Jean, le chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Elle était simplement venue pour puiser de l'eau au puits. Mais quand elle a fini de parler avec Jésus, elle est devenue évangéliste. Et la Bible dit qu'elle a fait déplacer toute la ville vers Jésus. Ils étaient au moins 4000 personnes. L'histoire nous dit qu'ils étaient au moins 4000 personnes, 4000 habitants dans la ville de Samarie. Elle seule, une femme qui a connu 5 maris, et le 6e avec qui elle est, ce n'est pas son mari. À cause de ce message, un seul mot, une révélation que Jésus lui a donnée, elle a fait venir 4000 personnes. Imaginez-vous si Jésus l'avait établi évangéliste. Imaginez-vous, elle n'était pas là le jour de la chambre haute, mais imaginez-vous, si elle était là le jour de la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu se poser sur elle, ce n'est pas 4000 personnes qu'elle allait envoyer au Seigneur, c'est 400 000. Parce que la différence, c'est que quand une femme croit vraiment en quelqu'un ou en quelque chose, elle se donne à 100%. C'est lorsque ses esprits sont, lorsque elle-même, elle n'est pas convaincue ou bien elle n'est même pas encore dans sa peau de femme là, tellement elle a été écrasée, martyrisée là. C'est là qu'elle a besoin de se rassurer. Sinon, quand Ève a voulu manger le fruit là, elle n'a pas calculé, elle n'a pas demandé si. Quand le serpent a fini de parler, elle n'a pas dit, bon, vraiment, si vraiment Dieu veut que je fasse ça, je vais un signe. Elle a pris, elle a mangé. Pourquoi? Parce que ce que le serpent avait dit, l'avait déjà convaincu. Si jusqu'à présent, tu n'es pas convaincu, quelle est la mort qui est dans l'enseignement que je te donne? Quelle est la mort qui se trouve? Quel est le blocage? Quel est le problème qui se trouve dans cet enseignement? Qui te meut tellement, qui te suffit pas. Qu'est-ce qui est entré? Quelqu'un au milieu d'eux. Quelqu'un au milieu des fils des prophètes a ajouté un élément qui ne venait pas de ce que Dieu avait ordonné. Et lorsqu'ils ont dit ça, Élisée va leur dire, prenez la farine. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah que lorsqu'il fallait demander à Dieu du péché, lorsqu'il fallait demander à Dieu de se sanctifier, lorsqu'il fallait demander à Dieu de rétablir sa connexion avec l'homme, il fallait offrir un certain gramme de farine qu'on appelait l'épha de farine. Et c'était l'offrande de farine qui était agréée par Dieu et qui avait le pouvoir d'aspirer la mort. Si une farine qu'on a ajoutée dans le pot, dans la marmite, a pu enlever la mort dans la marmite, ce n'est pas le sang de Jésus qui a fait chuter Satan depuis le ciel sur la terre. Le sang de Jésus qui a dépouillé les ténèbres. Le sang de Jésus qui rachète, qui libère. Le sang de Jésus qui n'a pas perdu son efficacité. C'est le sang de Jésus aujourd'hui qui va être inefficace vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis de Satan, vis-à-vis des hôtels de ton grand-père au village. Le sang de Jésus. Si farine, aujourd'hui, tu as besoin, tu prends farine, action prophétique. Si farine peut te faire sortir des situations, c'est que le sang de Jésus a fait quoi sur la croix? Si le sel a la capacité de chasser les démons, le sang de Jésus a fait quoi sur la croix? Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton esprit.
Dieu peut passer par des canaux pour te bénir. Mais il faut que tu saches que le Dieu qui te bénit, il est unlimited. Il n'a pas de limite. Il n'a rien qui puisse être comparable. Le sang de l'agneau est plus puissant. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause des paroles et des actions prophétiques. Non. Ils l'ont vaincu parce qu'ils ont versé de l'huile. Non. Ils l'ont vaincu parce qu'ils ont trop gêné. Non. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ensuite, la parole de ton témoignage. C'est-à-dire que même toi-même, ton témoignage est plus fort que toute action prophétique qu'on t'a fait. Il faut arrêter de te sous-estimer là. Satan te fait croire que tu n'es rien. Satan te fait croire que ce que tu fais là, ça ne peut pas aller. Cherche quelqu'un pour faire ici. Cherche quelqu'un. À chaque fois que Dieu a suscité quelqu'un à sa propre place pour venir te parler, ça l'a éloigné de toi. Alors lui-même, il est venu. Et ce soir, il faut que tu crois que c'est peut-être les narines que tu vois, mais c'est lui qui t'en parle. C'est lui qui s'adresse à toi. Élisée était venu, il y avait la famille. Aujourd'hui, ce n'est pas Élisée, aujourd'hui, ce n'est pas David. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient avec Machia. Le Saint-Esprit vient et la farine qui te donne, c'est l'évangile pur qui te donne. La parole qui dit, il n'y a point de sacrifice plus grand que le sacrifice de Yeshua à Machia sur la croix. Il n'y a point de force plus grande, il n'y a pas d'autel plus grand que l'autel de Golgotha, bien-aimé. Il n'y en a pas. Aucun démon ne peut résister à ce que je suis en train de dire. Aucun démon peut avoir des mensonges qui met sur toi. Rien n'est plus important que chaque iota de la parole qui t'a été dit, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, car ils sont passés de la mort à la vie, du jugement au non-jugement. La mort est dans le pot. Il dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il dit, quand la mort viendra, faites l'offrande de la farine. Car Christ est la farine qui s'est répandue pour que la mort soit aspirée et que la vie vienne. La vraie parole, lorsqu'elle va se répandre, là où il y a la mort, là où les faux enseignements qui ont été prononcés, c'est où ça, c'est dans le cœur que c'est resté. Là où elle est, laisse la parole entrer dans ton cœur. Laisse la parole créer un canal. Laisse la parole te démontrer qu'elle est vraie. Ne prononce pas la parole que la parole, non. La parole est un esprit, la parole est une vie. La parole a de l'efficacité. La parole a de la classe. Elle est de la classe. Elle est glorieuse. Elle est vivante. La parole est un esprit. La parole dévoile, elle détaille. Et lorsqu'ils ont mangé, si vous remarquez, les fils des prophètes ont fait manger et manger. Parce que tout ce que les gens savent faire aujourd'hui, c'est manger. Beaucoup de prophètes crient parce qu'ils n'ont pas à manger. Beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi pourvu qu'ils mangent. Et c'est le manger qui nous fatigue. Parce que tellement on aime manger qu'on mange du n'importe quoi. Alléluia. Puisse le Seigneur avoir pitié de nous ce soir. Puisse le Seigneur, qui nous a donné sa parole à manger, qu'il puisse venir nous donner encore à manger. Qu'il puisse venir, parce que nous avons besoin de manger, non pas la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. La Bible dit qu'il va arriver des temps où il y aura la famine sur la terre. Mais ce n'est pas la famine de la nourriture ou la soif de l'eau, mais ça sera la famine de connaître Dieu. Et les gens iront de nation en nation, de pays en pays, pour chercher qui a la voix de Dieu. Il viendra un temps, bien-aimé, où ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui, les gens rechercheront, ils courront derrière ça et diront, y a-t-il encore quelqu'un par qui nous puissions entendre la voix d'Élohim? Et ce jour-là, ma prière est que tu sois cette voix qui les fera entendre la voix d'Élohim. Ma prière est que ce jour-là, tu as compris ce que le Seigneur attend de toi et que tu l'aies embrassé enfin. Tu n'as pas besoin des coloquintes qui représentent les fausses doctrines amères, qui sont jolies en apparence, mais qui produisent la mort spirituelle. Tu n'as pas besoin d'ajouter des choses qui ne sont pas utiles à la simplicité de l'appel que tu reçois. Je vous dis toujours que moi-même, mon appel n'a pas été confirmé avec fanfare, mais je me suis levé et j'ai suivi le Dieu qui m'avait parlé, jusqu'à ce que tous ceux qui m'ont connu
témoigne que son appel que j'ai entendu était vrai. Bien-aimé, il y a une mort que tu as laissé introduire dans la nourriture céleste. Il y a une mort. Et seul Christ, en tant que parole vivante et véritable, que tu ouvres ton cœur pour qu'il te parle sincèrement et qu'il mette à nu tout ce en quoi tu crois. Parce qu'on t'a fait croire à des choses, on a tordu le sens de la parole. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as peur de faire l'œuvre de Dieu. Tu as tellement peur. On va me tuer. Il paraît que les satans, les sirènes des eaux, les sorciers tuent les gens. Toi, un enfant de lumière, tu as peur même d'aller au village. Aujourd'hui, là, si tu salues les mains d'un sorcier, je t'assure que cette nuit-là, tu vas faire jeûne et prière. Tellement tu as peur. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et que sa grâce nous fasse grâce. Merci Seigneur. Merci Père pour cette parole. Et permets-nous, Seigneur, de nous repentir devant toi. Je sens que quelqu'un doit se repentir ce soir. Que le Seigneur t'aide. Et que le Seigneur nous donne la force au nom précieux de Yeshua. Amen. Merci Seigneur. La prochaine rencontre, ce serait le mardi. Que le Seigneur nous garde et que sa paix soit sur nous. Recevez la paix, que cette semaine, vous soyez visités par l'Esprit. Écoutez ce témoignage encore et encore. Écoutez cet enseignement encore et encore, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous établisse. Au nom puissant de Yeshua, j'ai prié. Amen.